Le CAP, le Centre pour adultes avec autisme en Poitou, a été créé il y a 3 ans. C'est là-bas qu'est pris en charge Acacio, 27 ans. Il est arrivé en juin 2007 et le directeur du CAP nous raconte. Alors, l'arrivée d'Acacio, c'est quelque chose de flagrant, de choquant. C'est 4 personnes dans une ambulance qui font 400 km pratiquement, avec une personne attachée à un brancard, en position semi-assise, qui s'est uriné dessus, et qu'on décharge, c'est le terme, avec toutes les péripéties, c'est-à-dire la civière qui se déplie mal parce que le sac bloque les mécanismes, le jeune qui tombe, on essaie de le relever, il rechute, l'étonnement du personnel qui nous l'amène quand on lui dit il faut le détacher puis on va le prendre en charge, en demandant où est sa chambre, on ne peut pas le lâcher comme ça dans la nature, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez faire. Notre personnel qui est aussi étonné de voir que finalement on peut faire vivre des personnes dans ces conditions-là, et de se rendre compte que finalement Acacio n'est pas tellement différent des autres, et le personnel accompagnant qui décide de le libérer dans l'enceinte de l'établissement alors qu'il n'est pas dans une chambre qui est fermée à clé. Bonjour Acacio, je m'appelle Laurent. Bonjour Acacio, je m'appelle Guy. Dans les premiers temps, Acacio aura demandé une prise en charge importante de la part des éducateurs. En effet, ils ont dû lui réapprendre les gestes simples du quotidien comme s'alimenter, se doucher et adopter une nouvelle attitude à travers des activités motrices. Les plots. Encore. Très bien, lève la jambe. Oh, très bien. Les éducateurs ont vraiment connu des difficultés, mais grâce à leur prise en charge adaptée et éducative, leur patience et leur persévérance, Acacio a aujourd'hui retrouvé une dignité. C'est grâce à ce travail d'équipe entre la famille, la direction et les éducateurs qu'Acacio peut participer à de nombreuses activités qui lui permettent de développer ses capacités et sa socialisation avec les autres. Les proches d'Acacio sont vraiment reconnaissants, car ils redécouvrent à chacune de leurs visites un fils et un frère. Maintenant, ils peuvent apprécier avec lui les bons moments de la vie. Pourtant, tout ce qu'on voit d'Acacio aurait pu ne jamais exister quand on connaît son passé. Acacio a vécu pratiquement 10 ans en hôpital psychiatrique, faute de structure adaptée en France. Cette période de sa vie fut très difficile. Acacio vivait dans quelques mètres carrés, sans lumière du jour. Il dormait à même le sol, avec pour couverture quelques bouts de tissu. Ses sanitaires n'étaient qu'un simple seau posé dans un coin de la chambre. Son enfermement, sa surmédicalisation, laissaient Acacio continuellement allongé au sol, le regard vide. Les raisons de ces conditions de vie étaient qu'Acacio était trop difficile à prendre en charge. Au cours de ses derniers mois d'hospitalisation en psychiatrie, Acacio ne pouvait plus compter que sur sa famille pour lui prodiguer des soins lors de leur visite, une situation qui aura failli lui coûter la vie. Ces images font partie du passé, mais elles sont toujours le présent bien réel de milliers de petits garçons, petites filles, hommes, femmes et de familles tout entières. Pour ma part, j'ai découvert un petit paradis unique en France pour ceux qu'on dit être trop dur à prendre en charge. J'ai découvert ce qu'on peut construire en moins d'une année et ce que 10 ans de mauvaise prise en charge peuvent détruire. Il faut protéger tout ce qui est fait ici. Il faut l'encourager, il faut le partager afin que l'on voit fleurir des structures comme celle-ci et peut-être remettre en question une prise en charge actuelle de l'autisme en France, dans l'intérêt de nos enfants et de leur avenir.